Allez, tonton, on se réveille nouveau dossier nommé Axel Méry. Je te félicite pour ce que tu as montré à Patko Yao aujourd'hui sur la 3. Tu as agi dans sa vie comme un parfait de bonne honneur, il a reçu et puis il a été béni jusqu'au ciel. Si Patko Yao qui se joue les gros dos, il s'est en bas de la vidéo de Axel Méry et Imra pendant qu'ils étaient au Bénin. Qu'on tu cherches l'affection des Ivoiriens. Axel Méry maintenant qui répond que tu es le seul Ivoirien qui n'a pas de talent que je connais. Oui. Patko Yao d'aller à faire mal. Vu que Axel Méry actuellement il est à Abidjan, il est passé à Live TV et puis là maintenant il est passé à la 3. Oui, maintenant Patko Yao comme il a travaillé à la 3, il s'est dit que là c'est occasion, on va venir créer telle occasion, Jean il a appuyé. Il vient comme ça, dit oh tu voles. Axel Méry était très calme. Axel Méry dit les petits qui dansent bien mais ils sont mieux que lui. Et puis que c'est la djebel de Côte d'Ivoire, si tu t'attaques à la Côte d'Ivoire, faut t'attaquer à lui. C'est mort, il a 3 ans, oh il a joy. Quand tu as demandé tes bêtises que tu fais, les gens en Côte d'Ivoire là, c'est si tout le monde en fait. Non mais il a agi dans ta vie, il a traumatisé. Pire ça, mais j'aime bien vous donner vos avis dans les commentaires avant d'entendre salut. Peace. Attendez les gars, regardez cette vidéo. Parlez. Mon frère, tu es venu mettre sur mon truc que moi je cherche affection auprès des Ivoiriens. En temps, ce que j'ai fait depuis l'année passée là, mais je suis déjà dans l'affection des Ivoiriens, avec l'île Dieu, tout ça là. Donc, je lui ai dit que toi d'abord, si je cherche affection des Ivoiriens là, c'est déjà parce que les Ivoiriens sont talentueux d'abord, mais toi tu es le seul Ivoirien qui n'est pas talentueux. C'est-à-dire que moi quand il disait ça, je vais développer. Pour moi, Patko, en fait, même si tu vas à Yopou, quand tu vas trouver un enfant qui sait chanter, qui sait danser, qui sait faire quelque chose. Mais Patko, il est comme le maillon faible de la Côte d'Ivoire. C'est un peu comme si on veut avoir la Côte d'Ivoire, si on veut tirer sur la Côte d'Ivoire, on peut passer par Patko Yao. D'accord. Tu penses ça? Est-ce qu'il peut parler? En fait, est-ce qu'il peut parler? Parce que tout à l'heure il disait qu'il n'était pas fort, mais là. Non, mais en fait, moi, c'est ça ce qui me fait mal. Yo, Axel est pas bien, yeah. Axel. En fait, pas que toi, il y a une voix, c'est d'accord, mais quand la vérité, quand tu dis, il était le maman, purée, il était Patko. Il dit Patko est le maillon faible du pays. Non, mais Axel, ça c'est mauvais. Toi, tu dis, tu cherches, toi, tu cherches l'affection des Ivoiriens. Alors, l'autre frère Ivoirien, doucement, lui, pourquoi, il n'a pas les talents comme, il dit, il va, il faut chaque fois un enfant qui s'est dessous, qui s'est chanté, mais pas. Rien. Départ, lui, c'est en 2020-2021, comme ça, il était à Accra avec un groupe de Béninois qu'il aimait particulièrement. Ouais. Du coup, on est resté en contact et tout. Donc récemment, quand Imra a eu un featuring avec Vano Baby, là, il a fait un post pour dire qu'il aime l'attitude des Béninois, il aime leur manière de parler le fond et tout, que adoptez-moi. Et lui, comme ça, c'est Axel là, il sort, il fait un post pour dire, non, il commente, moi, il vient chercher l'affection chez les Béninois. Donc là, tout de suite, moi, ça m'a énervé. Il dit, comment toi, je te prends pour qui me dit ça? C'est vous qui m'avez donné besoin, quoi. Donc moi, il me suis, attends, il est fini. Là, moi, il reste dans mon coin, il dit, à fond, et quand tu m'as parlé, comment il t'attend au tournant? Récemment, là, il voit Imra est battu au Bénin, il voit Imra sort, genre, pour venir à l'aéroport, il le voit à côté d'Imra. Et il fait comme si Imra et lui sont camarades, ils sont terribles, façon, peut-être Imra le connaît même pas. Il dit, faut quitter à côté d'Imra, que c'est pas ton ami. Tu veux chercher buzz en Côte d'Ivoire ici. Tu vois, non? Et puis lui, maintenant, il vient commenter. Oui. Il vient commenter, tu es l'Ivoirien, tu as dit quoi même? Répète ta phrase là, pas répéter ce truc là. Alors, tu es le l'Ivoirien qui n'a aucun talent que je connaisse. Voilà. Voilà, c'est écrit ici. Pourtant, je suis l'un des Ivoiriens les plus talentueux. J'ai l'impression de l'avoir un peu cherché. Non, pas du tout, il n'est pas cherché, c'est lui qui m'a cherché. Moi, il a fait un post sans l'avoir visé. On va peut-être l'écouter. Ouais, on va l'écouter aussi lui. Axel là, il n'y a pas joué. Axel déjà, je pense que quand j'avais mon casino, c'est le jour même, je pense que c'est dans le temps là que j'ai connu Patko. Et je me suis dit, mais c'est qui lui en fait? Parce qu'il a commencé à dire, Axel, tu fais Casino de Paris, tu vas remplir Casino comment? Genre, que toi tu es qui? Depuis que tu as commencé la musique pour faire Casino de Paris, tout ça, tout ça. Il dit que tes sons sont pas chics, que ce sont les clubs de petits, tu vas remplir Casino et ça. Voilà. Et que les gens ont parti par affinité, sinon c'est pas pour ta musique intéressante. Tu t'en prends à lui directement. Non mais c'est ce qu'il pensait, après l'entrée il s'est détourné du... Je peux essayer, je peux continuer. Vas-y. Voilà, donc après il a continué à parler, tout ça, mais vous me connaissez, vous savez que moi, je ne vais pas répondre surtout à quelqu'un qui n'est pas de mon niveau. Après, tu as quel niveau? Après maintenant, tu as quel niveau? Axel, non mais il a quel niveau? Il va terminer. Après il a continué à lancer des pics, mais moi je ne parle pas. Mais comme il a dit que si je remplis le casino, il va commencer la musique. Donc je lui ai rendu service. J'ai rempli le casino pour qu'il puisse aller maintenant se mettre à la musique. C'est pas grâce à ta musique que tu as rempli le casino, ça en cas être sûr. C'est pas grâce à sa musique qu'il a rempli le casino. Si c'est lui, c'était un vidéaste avant, il faisait les comment on appelle ça, c'est que les polyvétiens font là, comment on appelle ça? Les web, voilà, il faisait ça. Donc là,
T'as payé les moments qui fait ça. Ils sont allés regarder en fait le Axel qui était dans les vidéos, c'est tout. Sinon, sa musique, il doit vendre ça aux gars qui font couper les calés. Club des petits là. Payez ça, ce sont les bonnes annonces. Mais je peux continuer. Tu vois. Donc, après, récemment, il a commencé à parler du Bénin, tout ça. Et j'ai dit que, donc toi maintenant, tu es en train de parler du Bénin. Tu veux venir au Bénin, tu veux maintenant venir sur le territoire béninois. Il a pris ça mal. Et puis il a dit que c'est pas ce qu'il a dit. Hein. Je peux continuer. Non, mais c'est pas ce que tu as dit. Il peut pas t'écouter continuer si tu dis pas la vérité. Oui, mais après tu reprends. Voilà. Maintenant après. Pardon, Axel, qu'est-ce que tu penses qu'il a dit? Non, il m'a dit moi il est parti chercher l'affection au Bénin. C'est parce qu'il n'y a pas la capture en fait. Il m'a dit il est parti chercher l'affection au Bénin. Comme si les gens m'aimaient pas ici. Dans ta première publication, tu as dit les Béninois adoptez-moi. Ouais, mais genre, en fait c'est pour bader juste. Non, comment il avait pas adopté l'affection. Déjà dans sa phrase, il dit adoptez-moi. Donc du coup. Il cherche l'affection. Non mais maintenant, c'est pour se moquer là. J'ai l'impression que c'était la porte qu'il ouvrait pour pouvoir lui répondre. Oui, en fait, déjà, après, moi je le regardais. Moi je suis quelqu'un, je n'agis pas à chaud. Je te regarde. Donc quand il a continué, il a dit ok, il a commencé la musique. Déjà j'ai écouté un de ces trucs là, je lui ai dit que mon frère, si c'est pour ça que moi j'ai rempli le casino là, c'est mieux que tu arrêtes. Et ça lui a encore fait mal. Il n'a même pas vu. Ah ok, t'inquiète, tu verras. Mais bon, là, tu l'as entendu. Donc, il a continué. Chaque fois qu'il mettait en fait une vidéo, je venais et puis je mettais un sticker. Et puis je dis, je fais comme ça, tu es trop fort, pas de coup. Donc, à chaque fois, il voit ça le sticker. Non, mais c'était du sarcasme. C'était pas sincère. C'était ironique. Quelqu'un, un gros vaurien comme ça, lui, il se moque. Non, mais sa musique n'est pas chic. Dieu qu'il dise quoi. Ou bien il dit quoi, il est fort. Non, mais il n'est pas fort. Parce qu'en fait, je sors de faire pas fort. Voilà. Donc après, récemment, je fais une vidéo avec Imra. Et j'étais en train de marcher avec Imra. Normalement, je suis allé le prendre pour le ramener à l'aéroport. C'est moi qui suis allé le prendre pour le ramener à l'aéroport. Là, tu es chauffeur, quoi. Et puis après, je lui dis. Tu es chauffeur là-bas. Mon frère, tu es venu mettre si mon truc que moi je cherche affection auprès des Ivoiriens. En temps, ce que j'ai fait depuis l'année passée là, je suis déjà dans l'affection des Ivoiriens, avec l'île Dieu, tout ça là. Donc, je lui ai dit que toi d'abord, si je cherche affection des Ivoiriens là, c'est déjà parce que les Ivoiriens sont talentueux d'abord, mais toi tu es le seul Ivoirien qui n'est pas talentueux. C'est-à-dire que moi quand il disait ça, je vais développer. Pour moi, Patko, en fait, même si tu vas à Yopougon, quand tu vas trouver un enfant qui sait chanter, qui sait danser, qui sait faire quelque chose. Mais Patko, il est comme le maillon faible de la Côte d'Ivoire. C'est un peu comme si on veut avoir la Côte d'Ivoire, si on veut tirer sur la Côte d'Ivoire, on peut passer par Patko Yao. D'accord. Tu penses ça? Est-ce qu'il peut parler? En fait, est-ce qu'il peut parler? Parce que tout à l'heure il disait qu'il n'était pas fort, mais là, non, mais en fait, moi, c'est ça ce qui me fait mal. C'est que si aujourd'hui Vano Baby lui me dit ça, bien Fanico, Franco, peu importe l'artiste, le béninois me dit ça, moi ça peut me faire mal. Mais un gars qui chante les sons à dessin animé comme ça, il va se permettre de me dire ça. Toi, tu as quel talent? Bon. Toi, tu as quel talent pour me dire ça? Toi, si un béninois, un bon artiste béninois me dit pardon, que tu vaux rien, tu n'as pas de talent, là, il peut accepter, mais toi, jamais. Ok, je sais. Moi, je vais revenir. On va sortir des raisons maintenant. Allons-y sur les incompréhensions. Est-ce que vous estimez que l'autre, qu'il y a eu un moment de l'incompréhension, une mauvaise appréciation du talent des uns et des autres? Il n'y a pas d'incompréhension. Moi, je suis la vérité, c'est ce qui est vrai. Il a compris très bien ce qu'il a dit. Il n'y a pas D'accord. Allez, on en fait l'émission. Est-ce que vous êtes sûr que là où vous êtes sur le plateau, vous pourrez discuter ou si vous avez une question? Oui, je disais, parce que si l'un trouve que l'autre est moins talentueux que l'autre, je pense que la meilleure solution, c'est qu'il se retrouve en studio, puisque... Non, il n'y a pas de chose en studio. Moi, lui, il chante pour Club des Petits, il chante. C'est un son d'amusement, il fait là. Moi, j'ai une question pour Patko. Oui. Pourquoi tu as commencé la musique? En fait, tu vois qu'il ne fait pas la musique en plein temps. Il fait ça juste pour bader. Moi, et puis il était son nom, calme-toi. Au début, je pensais que c'était le frère de Salomon Kalou, ou bien le fils de Salomon Kalou. Mais après, il pourrait dire pas. Toi, t'as pas dit que tu me connaissais pas. Tu fais quoi dans la vie? Tu me connaissais pas. Le frère de Salomon Kalou. Mais déjà là, je me suis rendu compte que c'est même pas le frère de Salomon Kalou. Ça m'a fait tellement mal. Donc tu es nul dans tout. Même dans la famille, tu es nul. C'est ce qui me fait mal et puis il ne peut pas accepter qu'elle a. Quelqu'un qui vaut rien, il me dit moi je suis nul. Ça me fait mal. Un vaut rien comme ça. Patko, dis-moi d'abord, ta voix que tu utilises dans la musique, c'est quoi? C'est ténor, c'est soprano, c'est quoi? Tu connais quoi? Tu connais, tu as entendu la musique Baoulé? Tu as la main, les artistes chantent là. Ouais. Cette voix-là que tu utilises pour faire. Toi, ta musique de Club des Petits, tu utilises pour faire tes sons là. C'est un faux son que tu fais. On va tourner. Les gens sont des à bouffer. Mais ça, c'est ça, tu dis que c'est parce que justement, quand tu faisais les vidéos là, tu as eu beaucoup d'abonnés, beaucoup de followers. Raison pour laquelle ils font les vidéos sur TikTok. Sinon, toi, tes sons là. Depuis, tu as encore dit, ça fait 3 jours, 4 jours, tu as entendu ça là-bas ici. Je vois les larmes sur ses yeux. Tu connais. Je vois les larmes.
Axel. Depuis tu as quoi dit, on n'a jamais joué de son quelque part. Visiblement, vous n'allez pas vous entendre parce que ça va tourner comme ça. On ne peut pas s'entendre parce qu'un vaurien ne peut pas me dire que moi, il vaut rien. Bago, tu es fâché, oh. Oh, tu vois, il connaît mon son, il connaît pas. Car avec toi, il connaît même pas un seul de tes sons. Bon, Axel, je vais me tourner vers toi. On est en fin d'émission. Axel, projet Merci, abonnez-vous et partagez vos avis dans les commentaires. Fouata Bala.